Ok, shalom peuple de Dieu, excellent enfant de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Alors je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donné encore de partager ce message aujourd'hui qui va nous aider, nous édifier dans la vie chrétienne. Je veux parler aujourd'hui de l'éveil du chrétien par rapport à la crise actuelle. Et par rapport à ce thème, je vais poser deux jalons. La première des choses, je vais vous dire que Dieu n'est pas en colère. La situation qui frappe le monde actuellement n'est pas la colère de Dieu. N'est ni le fruit de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, je vais vous parler comment doit être le chrétien né de nouveau par rapport à cette situation. Quelle est son attitude et qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit être. Alors, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à ce thème, vous savez, aujourd'hui, comme tout le monde d'ailleurs, vous allez partout dans les réseaux sociaux, dans les informations, dans la télé, la radio, vous allez entendre que cette crise de ce virus Covid-19 qui frappe le monde actuel, ce virus a frappé le monde entier. Ce virus sème le trouble. Il est en train de s'aimer le trouble dans la vie des chrétiens comme des païens. Ce virus est en train de ravager le monde. Il y a des morts, il y a des tombés, il y a des chrétiens qui tombent, il y a des païens qui tombent. Et tout le monde est pris par panique. Et actuellement même, pendant que je vous parle, ce virus a ravi même la place de la prédication dans l'église. Et tout le monde parle de ça. J'ai entendu d'autres dire, ton corona va tomber, ceci, cela. Ah, ce virus a pris de la place. Ce virus dicte même des sujets de prière à certains chrétiens. Et tellement que ce virus a pris de l'ampleur, alors beaucoup, dans cette panique, ont taxé ce virus d'un châtiment de Dieu, de la colère de Dieu. Et qu'est-ce que les gens disent? Ils sont en train de dire que notre Dieu est fâché contre le péché. Le monde est tellement dans le péché que Dieu s'est fâché, il commence à frapper le monde. Dieu frappe le monde actuel qui est livré dans le mal, qui est livré dans le péché. Et ce qui a produit aujourd'hui dans les réseaux sociaux une série de jeûnes et prières, une série de lamentations sur la repentance. Les gens jeûnent 7 jours, 21 jours pour la repentance du péché du monde, que Dieu pardonne le monde. Et je me pose même la question, aujourd'hui j'ai constaté l'ampleur que les gens avaient sur les directs Facebook en train de prier, demander pardon à Dieu, ça a baissé. Au fur et à mesure que le temps est en train de durer, la situation perdure, les gens sont fatigués de demander pardon. Il n'y a plus assez de directs maintenant. Mais pourquoi? Vous savez, si une situation vient de Dieu, aucun homme ne peut le combattre. Si une situation vient de Dieu, même si vous gênez, peu importe ce que vous faites, personne ne peut le combattre. Alors, que fait le chrétien? Aujourd'hui, avant que je rentre dans le corps, dans le développement de mon thème aujourd'hui, alors permettez-moi de faire une petite introduction. Une petite introduction pour vous dire que Dieu n'est pas en colère. Une petite introduction pour dire que Dieu n'est pas fâché contre nous et il ne le sera pas. Je vais encore aller plus loin. Il ne le sera jamais fâché contre nous. Alors, beaucoup vont dire, je sais qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu qui me suivent, beaucoup de chrétiens qui me suivent, et j'aimerais bien aller baser mon introduction sur quelques versets de l'Ancien Testament qui permettent aux chrétiens de l'évoquer à chaque fois qu'ils prient. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup ont utilisé les versets bibliques, beaucoup ont utilisé hors de leur contexte pour justifier ce qui se passe actuellement. Je n'ai pas besoin de les citer pour ne pas que j'aille loin dans mon message, des confinements, ça et là, mais on a sorti juste un verset, on a utilisé mon oublié de quoi parlait exactement ce verset. Mais cela n'est pas notre problème. Alors, permettez-moi de poser ces jalons en lisant d'abord en introduction ce verset que nous aimons tant, le livre de Lamentation, chapitre 3, le verset 37 à 38. La Bible dit ceci: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Tout le monde utilise ce verset pour dire ça vient de Dieu, c'est Dieu qui a permis ça. Et n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? Mais c'est que nous ne faisons pas attention. Vous savez, mon père, le révérend Bishop Griffin Sondio, m'a toujours dit: fils, quand tu lis la Bible, il faut aller doucement. Il faut aller pas à pas. Ne lis pas rapidement parce que les mots de la Bible ne sont pas cosmétiques. Et chaque précision de la Bible, chaque ponctuation de la Bible explique quelque chose. Et quand vous lisez ce verset, vous allez voir que la Bible dit qu'il dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné. Il y a une point d'interrogation. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les
bien, point d'interrogation. Ça veut dire que notre prophète Jérémie, ici, dans ses lamentations, dans ses pleurs, il n'a pas affirmé quelque chose. Il se pose la question. Il se questionne. Encore si on peut encore aller plus loin, le livre d'Amos chapitre 3, écoutez ce qu'il dit au verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit en auteur? Vous allez remarquer que ce sont des points d'interrogation à la fin. Il ne confirme rien, mon cher prophète Amos, il ne confirme rien. Et il est en train de se questionner. Jérémie est en train de se questionner. Les deux, ils posent des questions, ils n'affirment rien. Et vous savez pourquoi ils n'affirment rien? Je vais vous le dire tout à l'heure. Parce qu'ils ne pouvaient pas affirmer quelque chose. Ils étaient dans l'incapacité d'affirmer, ils ne connaissaient pas. Pourquoi ils sont en train de se questionner? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas un serviteur qui avait la connaissance de Dieu. Il y avait la connaissance. Personne n'a connu Dieu dans l'Ancien Testament. Personne n'a fait connaître Dieu dans l'Ancien Testament. Je dis bien, personne n'a fait connaître Dieu. Et encore, je vais encore plus loin. Et dans l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas le diable. Ils ne connaissaient pas Satan et ses œuvres. Vous allez remarquer même lorsque ça a frappé Job, dans le livre de Job, vous allez voir dans Job 2, à partir du verset 10, qu'est-ce que Job dit à sa femme? Il dit à sa femme, nous recevons de Dieu que des biens. Est-ce qu'on ne peut pas recevoir de mal un jour? Et Job, un homme de Dieu, à son niveau, il ne pensait même pas que ce qui lui arrivait était le diable. Il pensait que c'était Dieu qui le frappait. Et c'est ce que les autres lui exhortaient, que Dieu te frappe à cause de ton péché. Job, il pensait que c'était le diable. Et quand vous allez encore plus loin, vous avancez encore dans Job chapitre 9, à partir du verset 24, vous allez voir là-bas, il dit, toujours Job, il dit, la terre est livrée entre les mains de l'impie. Et il couvre la face des juges. Mais si ce n'est pas lui, qui est-il? Il se pose la question. Il dit non. Il dit non, il dit c'est pas possible. Il dit la terre est livrée aux mains des impies. Voilà la face. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, il parle de Dieu, lui mis pour Dieu. Si ce n'est pas Dieu, mais de qui il s'agit donc? Il ne connaissait pas. Les gens ne savaient pas qui est Satan, qui est le diable et quelles sont ses œuvres. Les gens n'ont pas montré, les prophètes n'ont pas montré exactement, ils n'ont pas fait connaître qui est Dieu. Moïse n'a vu que le dos. il n'a vu que le dos, il n'a pas vu Dieu. Et personne ne pouvait le faire connaître. Alors nous les chrétiens, nous devions maintenant, avant d'imputer ce virus à Dieu, nous devons faire l'analyse de ces versets, car beaucoup de gens l'ont utilisé. Mais regarde ce que l'apôtre Paul me dit. Oh, j'aime la parole. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 11. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Parle-nous, apôtre Paul. Apôtre Paul nous dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses, c'est pour nous servir d'instruction. N'oubliez pas, l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Et ce qui est écrit, c'était pour nous servir d'instruction. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la réalité, puisque l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir? Quelle est la réalité maintenant des choses qui doivent venir? Quelle est la réalité? Et vous allez voir, dans le livre de Jean, on va lire le livre de Jean. J'ai aimé ça, c'est juste l'introduction. Je suis juste en train d'introduire pour éclairer certaines personnes sur les choses que nous sommes en train de dire. Dans Jean chapitre 1, verset 18, la Bible dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Les apôtres, les anciens d'ailleurs, je dirais, les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais vu Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Alors, qui connaît, il dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui le fait connaître. Donc, il n'y a que Jésus qui fait connaître qui est Dieu. Il n'y a que Jésus qui connaît Dieu. Et il va nous révéler maintenant qui est Dieu exactement. Pour que nous évoluions dans dans le premier point de notre message, il dit, Dieu n'est pas en colère. Et ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas la colère de Dieu. Il ne frappe personne à cause de son péché. Lisons la Bible et nous allons éclairer ce que nous sommes. Nous voulons être comme des fils de Béré, des chrétiens de Béré qui suivaient, après avoir écouté la parole, ils examinaient la lumière de la parole. Ne dormez pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes là maintenant dans le Nouveau Testament.
Et la Bible dit dans le livre de, je vais le lire dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, verset 17, c'est excellent, Jacques chapitre 1, verset 17, qu'elle dit la Bible? Toute grâce excellente et donc parfaite descend d'en haut, du Père de la lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Là, Jacques, le frère de Jésus, nous explique. Il a vécu avec Jésus, il nous explique. Il dit que toute grâce excellente et donc parfaite vient d'en haut du Père de la lumière. Donc ça veut dire que toute grâce parfaite, toutes les bonnes choses viennent du Père de la lumière. Les bonnes choses, toute grâce excellente et donc parfaite descend d'en haut du Père de la lumière, là où il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que chez notre Dieu, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Chez notre Dieu, il n'y a que des choses excellentes, des dons, de la grâce excellente, des dons parfaits viennent de Dieu. Et à partir du moment-là, nous allons comprendre qui est Dieu. Et si vous voyez dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 16, je vais y revenir dans ce verset. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Je vais revenir sur ce verset merveilleux du livre d'Hébreux. Alors voilà ce que Dieu, la Bible dit, ce que Jacques nous dit dans le Nouveau Testament. Et Jésus, quand il nous parle, il nous montre maintenant qui est le diable. Puisque si chez Dieu il vient que des bonnes choses, vient que la grâce excellente, les dons parfaits, alors d'où viennent les problèmes? D'où viennent des guerres? D'où viennent des situations terribles? D'où viennent le coronavirus? D'où viennent ces choses? Alors avant d'y aller, dans le livre de Jacques toujours, j'aimerais bien qu'on touche quelque chose de très important. Dans Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le rôle du diable, c'est dérober, égorger, détruire. Tout ce qui vient pour dérober, égorger, détruire, c'est le rôle du diable. Alors soyez-en tranquilles. C'est le rôle du diable. Ce n'est pas de Dieu. Il dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Donc vous allez remarquer dans ce verset deux types de rôles. Le diable vient pour dérober, égorger, détruire, mais lui, il a apporté la vie et que les chrétiens soient en abondance, ceux qui sont nés de nouveau. Alors, chapitre 4, verset 1, il va nous expliquer, il dit, d'où viennent des luttes, d'où viennent des querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? D'où viennent des guerres? D'où viennent des complots? D'où viennent des troubles? D'où viennent des menaces, des soulèvements économiques? Il explique dans Jacques 4, verset 1, il dit, d'où viennent ces luttes? D'où viennent ces guerres? N'est-ce pas? D'où viennent ces choses parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? Ça veut dire que tout vient de l'homme. C'est la guerre de l'homme. La guerre entre hommes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre. Le coronavirus, vous chantez, c'est la colère de Dieu. Non, 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 non. D'où viennent ces choses? C'est la guerre. C'est le nouvel ordre mondial. Il faut aller plus loin. Il y a une guerre dans un niveau très élevé. Il y a des gens qui veulent s'imposer. Et celui qui veut s'imposer doit impliquer son homme. Il doit trouver un moyen. Vous allez vous poser la question. Je vous pose une question simple. D'où viennent les microbes? On nous a appris tout ça à l'école. Comment est-ce que ça vient des bactéries? Comment ça se forme à partir des êtres vivants? Vous connaissez ça. Et d'où viennent des virus? Vous savez que les virus, on peut les créer. Alors vous allez voir qu'à un niveau très élevé, il y a une guerre. Et c'est dans chaque guerre, il y a des victimes. Et aujourd'hui, il y a des victimes. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que la chute, n'est que l'échec de l'antéchrist qui a voulu imposer certaines choses avant le temps. Et soyez-en tranquilles, c'est juste un moyen pour dire aux chrétiens, attention, l'heure est arrivée, réveillez-vous, soyez en état d'éveil, il revient bientôt. Alors regardez, c'est que, pourquoi Dieu n'est pas en colère? Parce que je vous ai dit que Dieu n'est pas en colère. C'était juste pour vous poser, les jalons, faire une introduction pour certains versets. Vous allez comprendre que ces versets que nous avons l'habitude de lire n'étaient que des interrogatifs. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais toujours aller dans l'Ancien Testament pour que les gens comprennent. Sinon, on va dire que non, c'est un prédicateur du Nouveau Testament. Peu importe. Mais je veux quand même aller dans l'Ancien Testament. Ésaïe 54, versets 9 à 10. Dieu n'est pas en colère. Que dit Ésaïe 54, verset 9 à 10? La Bible dit, il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même
de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes, verset 10, s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. Vous allez voir qu'ici, c'est Dieu qui parle. Il dit, il en sera ainsi comme les eaux de Noé. Et vous savez, au temps de Noé, lorsqu'il a eu déluge, les choses s'est passées, c'était compliqué. Alors Dieu, pour finir avec cette histoire, Dieu a juré, il a fait une alliance, il a mis l'arc en ciel. Il dit, quand vous verrez ce signe apparaître, sachez que je ne détruirai plus la terre. Il a mis l'arc, l'arc sert à tirer des flèches. Il a mis l'arc pour dire que je ne vais plus tirer mes flèches de colère vers la terre. Je ne détruirai plus la terre. Et il a mis l'arc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez voir ce verset d'Ésaïe 54 vient tout juste après Ésaïe 53. Ésaïe 53 parle de l'œuvre de Christ. Et donc, après l'œuvre salvatrice de Christ, d'Ésaïe 53, voilà que Dieu aborde Ésaïe 54 pour dire qu'il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne répondraient plus sur la terre. Il lève la main et dit, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. De menacer ici en hébreu, ça donne le sens de comme dit dans le livre d'Habakkuk, que Satan te réprimande. C'est réprimander. C'est réprimander comme il a menacé la mer rouge. C'est ça. Il dit de ne plus te menacer. Dieu a juré. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il a fait pour faire comprendre à un enfant de Dieu qu'il ne peut plus le faire. Il a juré de ne pas le faire. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a juré, dit, chaque fois que vous allez voir l'alliance, vous allez voir l'arc-en-ciel, sachez que quand vous allez mettre dans le livre d'Apocalypse 4, vous allez voir qu'il est assis sur un trône environné d'un arc-en-ciel pour dire que c'était un trône de paix. Il dit, je jurerai de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Bien aimé, ce n'est pas à cause de quelque chose que Dieu va te menacer. Ce n'est pas à cause de ce que tu penses que Dieu va te menacer. Je vais dire à un homme de Dieu, je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, arrêtez de frapper des enfants de Dieu. Arrêtez de prêcher avec beaucoup de colère. Arrêtez d'indexer, d'accuser les enfants de Dieu chaque fois dans le péché. Plus vous parlez de péché, plus le péché est parmi vous. J'entends les gens tout le temps. Répands-toi, répands-toi. Dans l'église, chaque fois nous parlons de répands-toi, répands-toi. C'est comme si nous n'avançons pas. C'est comme si le péché est toujours dans l'église. Mais non, nous ne sommes plus là. Le problème du péché a été réglé à la croix par Jésus-Christ. Je vous parlerai dans une autre vidéo qu'il a remis nos péchés. Et tu vas comprendre avec moi, cher bien-aimé, que Jésus a pardonné nos péchés présents, nos péchés passés, présents et futurs, sur la lumière de la parole. Vous allez voir, ici, il dit, je vais vous prendre quand même cet exemple de Moïse pendant qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils partaient dans le désert. La Bible déclare que Dieu ordonna à Moïse de frapper le rocher. Et il a frappé. Mais dans Jean, la Bible dit, le rocher qui marchait avec le peuple d'Israël dans le désert, ce rocher n'était que Christ. Et il a dit frappe. Ça veut dire que Christ a été frappé. Il a donné de l'eau à plus de 3 millions de personnes. Vous imaginez un rocher qui jaillit de l'eau pour abreuver la soif de plus de 3 millions de personnes dans le désert. Il a frappé. Christ a été frappé. Et aujourd'hui, je dis à quelqu'un, arrête de frapper. Arrête, cher homme de Dieu, arrêtez de frapper les brebis. Dieu ne nous a pas appelés pour frapper les brebis. Dieu nous a appelés pour nourrir les brebis. Donc arrêtez de frapper, arrêtez de condamner, arrêtez de chaque fois ramener les enfants de Dieu dans la culpabilité, dans le remords. Christ a réglé ses problèmes. Alléluia. Et vous allez voir que pendant qu'il marchait dans le désert, il disait frapper et l'eau jaillissait. Mais quand vous arrivez au 40e année, pendant qu'ils étaient à la fin de leur marche dans le désert, Dieu change. Et Dieu ne change pas. Dieu parle encore à Moïse. Pendant que le peuple avait besoin d'eau, Dieu dit à Moïse, Moïse, parle au rocher qu'il donne de l'eau. Parle au rocher qu'il jaillisse de l'eau. Parce que le rocher était déjà frappé. Mais nous sommes arrivés à la fin. Moïse parle au rocher. Ils étaient proches de la terre promise. Le 40e année,
Ils étaient proches. Ils étaient pratiquement à la fin. Il dit parle. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Dans Nombre chapitre 20 à partir du verset 10. Vous allez voir là-bas que Moïse rassembla Aaron. Il rassemble tous les enfants d'Israël. Il dit vraiment, rebelle, peuple rebelle. Pensez-vous que ce rocher-là peut nous donner de l'eau? Il prend son bâton, il frappe le rocher 2 fois. Mais Dieu, par son amour, il a fait jaillir de l'eau. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Tu vas me dire, mais papa, ce rocher a jailli de l'eau. Bon, je n'en parle pas de ça. Le temps m'est imparti. Alors je vais dire à quelqu'un, le rocher a jailli de l'eau. Mais pourquoi? Dieu a dit à Moïse, quand vous lisez après le verset 11, le verset 12, Dieu dit à Moïse, tu n'entreras pas. Pourquoi tu ne rentreras pas? Parce que Moïse n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Il a frappé 2 fois le rocher. Alors, or, ces rochers n'étaient que Christ. Ils étaient à la fin. Dieu voulait dire à Moïse, parle. Ça veut dire que si vous avez un problème, Christ a été déjà frappé. Il a reçu toute la colère de Dieu. Les coups là, les frappes, c'était toute la colère de Dieu. Christ les a assumés. Alors, puisque Christ les a déjà assumés, ce n'est plus le temps de le frapper. Alors, il dit, parle. Ça veut dire que si tu es malade, parle au rocher. Parle à Jésus. Donne des paroles. Si tu es malade, parle, dis je suis guéri. Si tu es encore dans le péché, tu penses que la culpabilité te dérange, parle, dis je suis justifié. Parle au rocher. Et c'était dans ce sens-là. Mais Moïse a frappé, voilà pourquoi il a été déclassé. Et Moïse, c'est la loi. Et qui a fait rentrer les enfants d'Israël? C'est Josué. En grec, Josué veut dire Yehoshua. Ça veut dire Jésus. La loi vous emmène, mais c'est Christ qui vous fait rentrer au ciel. C'est Yehoshua Hamashia qui fait rentrer au ciel. Alors je vais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui que Dieu n'est pas en colère. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là pour dire à quelqu'un, Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre le monde. C'est l'œuvre du diable. Alors toi, enfant de Dieu, tu dois savoir comment se tenir devant les œuvres du diable. La Bible dit, condamner les œuvres infructueuses. Condamner les œuvres du diable. Alors c'est ça que le pouvoir, c'est pour ça que le pouvoir, Dieu nous a donné ce pouvoir afin de les condamner et de les parler, de les chasser loin de nous. Et pour terminer, laissez-moi lire ce verset, je ne vais pas le commenter, mais j'aimerais bien lire ce verset de Actes chapitre 13, verset 38 à 39. La Bible dit, sachez donc, homme frère, c'est par lui que le pardon des péchés nous est annoncé. Et quiconque croit est justifié par lui de toutes choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Alors, le pardon du péché a été déjà annoncé par Jésus-Christ. Et si vous croyez parfaitement à lui, vos péchés sont pardonnés. Il les a déjà effacés. Alors, je vais dire à quelqu'un, il n'est pas en colère. Ni contre toi, ni contre le Congo, ni contre l'Afrique, ni contre le monde entier. Ce n'est que les œuvres du diable. Alors, lèvons-nous, soyons éveillés, car ce sont des signes qui annoncent que le Messie revient bientôt. Et vous savez, dans le verset que je n'ai pas exercé, j'ai tellement de choses à vous dire, ça me démonte, ça me pousse à... J'ai tellement de choses à vous dire. Vous savez, quand je vais fermer ma Bible, mais ça me revient encore. J'ai lu un verset dans le livre des Hébreux tout à l'heure, lorsque la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir les mauvaises choses que vous méritez. La grâce, c'est recevoir les bonnes choses que vous ne méritez pas. Ça veut dire qu'on t'approche avec assurance. Même si tu avais commis le mal, la miséricorde est là. Si Dieu frappe le monde, quel alors était le rôle de Christ de mourir à la croix? Cet homme a reçu toute la colère de Dieu était sur lui. Voilà pourquoi la Bible dit, il est devenu péché et non un pécheur. Il est devenu péché. Ça veut dire que toute la colère que Dieu pouvait avoir sur le péché, sur le mal de l'homme, il a répandu sur Christ. Pour te sauver toi, alors il ne fera plus pour toi. Ce qui se passe actuellement, il faut qu'un chrétien se lève et qu'il prie. Voilà, bien aimé, en quelques minutes, ce que nous avons voulu communiquer avec vous sur cette première partie de notre message, que Dieu n'est pas en colère. Et après, nous irons dans d'autres versets pour qu'un chrétien né de nouveau, comment il doit se comporter. Celui qui est né une fois mourra 2 fois. Celui qui est né 2 fois mourra 1 fois. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Que Dieu ouvre votre entendement et que Dieu élargisse votre compréhension afin que la grâce coule sur votre vie et que vous ne vous culpabilisez pas.
tendre Père, tu nous as sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Alors Père, laisse que ton amour puisse couler encore dans le cœur des chrétiens qui se sentaient culpabilisés, qui pensaient qu'ils souffrent à cause de son péché, que toi tu l'as frappé, qu'ils comprennent que tu ne frappes pas tes enfants. Tu es mort à la croix pour eux. Jésus a tout porté, la souffrance. Il a enduré la souffrance pour que toi, tu ne frappes pas. Tu as dit, il en sera ainsi comme au temps de Noé. Et je ne mériterai point contre vous et je ne vous menacerai point. Seigneur, laisse qu'un chrétien puisse comprendre aujourd'hui que tu ne le menaces pas, tu n'hérites pas, tu ne le frappes pas. C'est ton amour qui est plus grand, ton alliance de paix. C'est ce que nous avons bénéficié. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et la suite au prochain numéro sur le même thème et notre deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Merci.